Le plateau de Gizeh en Égypte est bien évidemment célèbre pour ses 3 majestueuses pyramides. Pour autant, difficile de passer à côté du non moins fameux Sphinx qui se dresse devant elle, et ce depuis près de 4000 ans. Même s'il a résisté courageusement à l'usure du temps et au sable du désert, il n'empêche que certaines parties de son corps ont disparu ou du moins ont été largement abîmées. C'est le cas notamment de son nez, dont la disparition est source de débats et conflits chez les historiens et archéologues. Comment le Sphinx de Gizeh a-t-il perdu son nez? Est-ce un acte volontaire ou s'agit-il d'un simple accident? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Outre son nez, c'est avant tout sa construction en elle-même qui est sujette à question. Selon certains historiens, c'est probablement aux environs de 2500 avant Jésus-Christ qu'un pharaon, Khéops ou son fils Képhren, décide de bâtir une statue gigantesque au corps de lion et au visage humain, représentant là encore Khéops ou bien Képhren. Cependant, certaines théories accréditeraient que le Sphinx serait bien plus âgé que les pyramides. Taillée dans un bloc de roche calcaire du site même de Gizeh, celle-ci mesure 73,5 mètres de long, 14 mètres de large et 20 mètres de hauteur. De plus, il était à l'époque entièrement peint. Alors, comment expliquer la disparition de ce fameux appendice nasal? Des rumeurs circulent. Le coupable ne serait autre que Napoléon Bonaparte. Une légende tenace raconte que lors de la campagne d'Égypte, qui s'est déroulée de 1798 à 1801, son armée aurait détruit par mégarde le nez du Sphinx avec un boulet de canon. La plupart des historiens s'accordent à dire que cette version est peu crédible, d'autant plus que Napoléon manifestait un grand intérêt pour les monuments égyptiens puisqu'il les a fait recenser avec l'aide de scientifiques qu'il avait fait venir avec lui. De plus, des sources antérieures à la venue des Français indiquent que le colosse était déjà dépourvu de nez. Dans ce cas-là, c'est alors vers les Mamelouks qu'il faut se tourner si l'on veut trouver des coupables. En effet, ayant occupé l'Égypte du XIIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, certains les soupçonnent d'avoir utilisé le Sphinx comme cible lors d'exercices d'artillerie. Malgré tout, aucune preuve factuelle n'a pu confirmer cette théorie. En revanche, en 1980, l'historien Ulrich Hartmann affirme, en s'appuyant sur des archives médiévales d'auteurs arabes, que le Sphinx a été endommagé en 1378 par un certain Mohamed Saïm al-Dar, un soufi iconoclaste originaire du Kanka de Saïd al-Souada. Il serait alors monté défigurer la statue en lui retirant son nez, après avoir expliqué aux paysans égyptiens qu'il leur était interdit d'honorer une idole païenne. Ces derniers ayant en effet pris l'habitude, au fil des siècles, d'y déposer des offrandes afin de favoriser leur récolte. L'histoire raconte que l'homme fut pendu par les paysans pour vandalisme et brûlé devant le Sphinx. Une thèse plausible, surtout lorsque l'on sait que les iconoclastes avaient effectivement l'habitude de détruire les visages des statues, des peintures ou des bas-reliefs religieux. Cette même thèse a été confirmée quelques années plus tard par l'archéologue Mark Lehner, qui a mis en évidence des traces très nettes de destruction par outil. Plus précisément des fissures au niveau de la racine du nez, ainsi que des entailles près de la narine gauche, datant d'une époque qui se situerait entre le 3e et le 10e siècle. Quoi qu'il en soit, ce nez, ou tout de moins son absence, continue de faire parler de lui. Un nez qui n'est pas sans rappeler celui d'une autre célébrité égyptienne qui fit en son temps chavirer bien des cœurs, dont celui d'un certain Jules César. Mais ceci est une autre histoire qui sera racontée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Il y a énormément de thèses sur la disparition de ce nez. Néanmoins, sans jeu de mots, n'hésitez pas à rajouter en commentaire si vous connaissez d'autres théories sur le Sphinx. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne Histoire. À bientôt.